Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de septembre. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Vous allez retrouver ici votre guidance générale. Vous aurez une seconde vidéo avec les guidances sentimentales un petit peu plus tard à découvrir dans la playlist. Je vous invite bien sûr à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter, et notamment le lunaire pour le sentimental. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous avez mon adresse mail ainsi que mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, je vous remercie de votre fidélité et de votre bienveillance et je vous dis à très vite. Les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de septembre. Je vais tirer les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors les Gémeaux, au dos du tarot, vous avez le 4 d'épée. Donc ça me parle quand même d'une période d'accueil, de réflexion, de repos, de calme. On voit que vous êtes dans un état ici où vous avez accepté une situation, vous avez lâché prise, vous avez gagné en maturité, gagné en compréhension par rapport à des événements. Vous avez dépassé le 3 d'épée, donc certainement que vous êtes dans une étape ici d'après la tempête. On voit que c'est l'accalmie après la tempête. Donc peut-être que l'été a été agité et qu'aujourd'hui vous entrez dans le mois de septembre avec une énergie plus posée. On va voir avec les cartes. On va rentrer dans le tirage. Alors, on va faire les cartes une par une. Ici, avec la carte de la guidance, on sent qu'il y a une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Qu'effectivement, vous avez peut-être fermé la porte, clôturé un chapitre et vous allez de l'avant. Vous avez lâché prise par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Vous avez compris que ça n'était pas pour vous, qu'il y avait autre chose qui vous attendait. Et là, vous êtes parfaitement guidé par des synchronicités, par des signes, par votre propre intuition qui vous guide vers quelque chose de nouveau. Vous savez qu'il y a quelque chose de beau, de plus grand, de mieux qui vous attend. Du coup, il n'y a pas de regret à aller vers la nouveauté, à aller de l'avant. Vous sentez que septembre est un mois important pour vous et que c'est une nouvelle étape, qu'il y a un processus qui s'enclenche et qu'il n'y a rien à regretter et qu'il faut y aller, il faut foncer. Alors, caution, ici, keep your guard up, ça vous dit de rester focalisé sur votre objectif, de ne pas vous laisser distraire. Bon, les Gémeaux, on va pas se mentir, les Gémeaux ont tendance à commencer beaucoup de choses, à pas les finir. Je pense que là, il y a cette notion de rester focus sur un objectif, se concentrer, ne pas se laisser disperser par le contexte, par l'entourage, par vos peurs, par les doutes, etc. C'est rester concentré sur votre objectif, aller jusqu'au bout des choses. Soyez consistant, persistant, présent à ce que vous faites aussi. Ne vous... Alors, j'ai envie de dire, rassemblez votre énergie. Vous voyez, soyez focus, c'est vraiment ça. Et c'est une invitation aussi à pas vous laisser impressionner par un obstacle. C'est-à-dire qu'il faut être persistant et pas abandonner à la première pierre sur la route. C'est ça, au premier croche-patte, à la première réflexion, à la première remarque, à la première jalousie, etc. Dès qu'il va y avoir une embûche, ben vous allez la contourner, vous allez trouver des ressources, des solutions pour dépasser l'obstacle, mais surtout ne perdez pas votre temps, ne faites pas demi-tour et ne lâchez pas prise. Là, on vous parle de votre respiration, restez zen, donc on voit qu'il va falloir créer un espace de paix en soi, donc cultivez cet espace de paix. On voit que vous avez quand même dépassé une certaine étape, déjà, vous avez déjà... pas mal, on va dire, travailler sur vous-même, accepter, conscientiser des choses. Peut-être que vous avez été mis aussi face à une situation où on ne pouvait plus nier, on ne pouvait plus faire semblant. Il a fallu accepter quelque chose. Et ça a dû générer quand même pas mal de chamboulements pour vous. Alors là, brief, ça vous invite vraiment à cultiver le calme intérieur. Ça va être important. Vous voyez, on ne se disperse pas. On sent qu'il y a quelque chose qui est nouveau pour nous et qui nous attire. Il y a autre chose de mieux. Il faut y aller.
faut rester focus, faut pas se laisser impressionner par l'ampleur du travail, par ce qui vous attend. Ça vous paraît peut-être très loin, trop grand, trop de travail. Là, on voit que vous pouvez vous poser 1000 questions. Hein. Et du coup, ça va générer chez vous, quand vous êtes beaucoup dans la pensée, ça va activer en fait la roue du stress. Et c'est vraiment ça, c'est redescendez sur terre, respirez. Jusqu'ici, tout va bien. Ne soyez pas dans l'anticipation de choses qui ne sont que dans vos pensées. Hein. Je pense que pour certains, on s'imagine toujours voilà, des scénarios catastrophes, alors que à l'heure actuelle, tout va bien. Donc n'imaginez pas le pire. Soyez présent, soyez vraiment à ce que vous faites. Restez focus. Alors, dans le domaine matériel, professionnel, waouh! Alors là, autant vous dire que c'est jackpot. Vous avez une opportunité ici, une réussite, une évolution positive. Alors on a les poissons, donc on voit qu'il y a un accroissement ici de votre activité. Donc on peut y voir des gémeaux qui, par exemple, soit vous êtes à la recherche d'un travail, on vous en propose un, parce qu'on voit avec le bouquet qu'on vous propose quelque chose, il y a cette notion de plaisir, de surprise, d'opportunité. Donc une belle opportunité professionnelle, financière aussi, parce qu'il y a de l'argent ici avec les poissons, il y a une forme d'abondance. Donc il y a une rentrée d'argent, il y a un contrat, il y a une proposition ici qui vous satisfait grandement, il y a une réussite. Peut-être que aussi vous attendez le résultat de quelque chose, hein, ça peut être ça, une célébration, on voit que voilà, vous allez signer, vous allez recevoir ce que vous méritez, ou bien c'est une proposition ici très lucrative, hein, parce qu'avec les poissons, voilà, il y a des transactions d'argent ici qui vous sont favorables, et ça nous parle aussi d'avoir la possibilité de vous expanser dans un domaine notamment créatif. Donc je sais que beaucoup de Gémeaux sont dans le domaine artistique, créatif, sont entrepreneurs également, et on voit ici beaucoup de créativité, beaucoup de plaisir à faire les choses, beaucoup de joie, de réussite, un épanouissement, je dirais, professionnel. Et on voit que quand vous êtes dans cette lancée à faire ce que vous aimez, bah, l'argent, l'abondance est là aussi. Donc c'est une invitation à aller vers des projets qui vous parlent, aller vers des projets indépendants, des projets artistiques, utiliser votre imagination, votre créativité, et pas uniquement si vous êtes artiste, hein, c'est vraiment de manière générale. Vous avez de bonnes idées à exploiter, il faut vraiment en faire quelque chose de lucratif, parce que il y a cette notion de réussite qui vous arrive. Alors au niveau relationnel, vous avez la clé du destin. C'est intéressant. On a un engagement stable, on a se sentir attirant. Bon, vous avez un super tirage, les Gémeaux. Alors ici, avec se sentir attirant, on voit que vous allez rayonner. Et d'ailleurs, ici, vous avez le soleil. Donc, on voit que vraiment, vous allez être très charismatique, très séduisant. On peut avoir ici des Gémeaux qui, vous voyez, soit dans une reprise en main aussi physique. Et ça, c'est une énergie, il me semble, que j'ai ressentie chez un autre signe. En tout cas, vous aurez envie de séduire et vous allez attirer à vous. Vous serez dans un jeu peut-être de séduction, mais avant tout, c'est le regard que vous avez envers vous-même qui va être changé. Je sens que vous allez vous regarder aussi autrement, peut-être plus de bienveillance envers vous. Peut-être que vous allez aussi avoir envie de changer, une nouvelle formule pour la rentrée. Alors on va changer sa façon de s'habiller, on a envie de changer son maquillage, sa coiffure, etc. On a envie de se sentir beau pour soi avant tout, et on voit que ça va aussi avoir un impact bien sûr sur les autres. Hein. Donc là il y a de la séduction dans l'air, il y a de l'attraction. Mais pas seulement sentimental, on voit qu'il y a comme une forme d'aura où vous serez dans de bonnes vibes, et du coup vous attirez à vous les gens, quoi. Vous rayonnez, on a envie de vous parler, voilà, vous êtes dans une énergie positive finalement, mais c'est une énergie de confiance, c'est parce que vous vous regardez aussi avec beaucoup plus de tendresse et d'amour, donc du coup ça se ressent. La beauté, c'est avant tout le charisme, c'est avant tout de la confiance en soi, c'est de la bienveillance envers soi. Alors là, la clé du destin, c'est la bonne étoile, c'est la chance, c'est la destinée. Donc là, peu importe le blocage que vous aviez, peu importe vos attentes au niveau relationnel et sentimental, c'est la clé. Donc pour certains, la clé, ça peut être la clé d'une maison, d'un logement. Pour d'autres, ça va être une réconciliation. Pour d'autres, un bébé. Pour d'autres, une rencontre, hein, le grand amour, le retour de quelqu'un. Vous voyez comment ça marche. La clé, c'est se sentir bien. Peut-être que certains d'entre vous
ont un objectif avant tout personnel, hein, en lien avec se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa peau, régler des problématiques en rapport avec le bien-être intérieur, la paix intérieure. Je me fous la paix, je m'accepte, je me sens bien dans ma peau et du coup ça va avoir un impact dans mes relations aux autres, voyez. Peut-être que c'est quelque chose en famille qui se règle, en tout cas la bonne étoile, la chance est de votre côté. On a l'engagement stable, donc là on est dans la construction, dans la relation solide, on est dans le contrat. Donc pour certains, effectivement, on a bien un contrat qui se signe, donc mariage, Pax, contrat immobilier, etc. On a des choses qui se passent au niveau aussi administratif, au niveau relationnel et familial. Et si on est dans la rencontre, eh bien c'est quelque chose de durable. Donc même si voilà, vous êtes sur une étape ici de séduction, de rencontre, on voit que l'idée ici d'être ensemble, c'est pour la durée. C'est pas quelque chose de frivole. On est dans l'idée de construire un couple. On est dans l'idée de s'investir dans la relation. Et on sent aussi que vous êtes dans une étape où vous avez envie de vous engager aussi envers vous-même, de vous promettre des choses, de vous promettre de vous aimer, de prendre soin de votre corps, etc. Peut-être que pour certains, on fait un travail aussi sur des addictions, une psychothérapie, un travail aussi comme ça pour être bien, pour se sentir bien et on lâche pas, vous voyez. Par exemple, ça peut être arrêter la cigarette, se remettre au sport, mais dans cette notion d'être dans l'idée de le faire sur la durée, en fait, on s'engage envers soi-même aussi. Mais en tout cas, voilà, très très beau au niveau sentimental. On verra ça plus en détail dans la guidance sentimentale qui sera à part. Mais ici, là, il y a de la stabilité, de l'engagement et des projets. Alors, les péripéties pour vous, waouh, bah oui, as de coupe, ça déborde d'amour. On a l'as de bâton qui nous parle de sexualité, qui nous parle de désir, de projet. Et là, on a ce 7 d'épée qui nous parle, je pense, d'être... je le ressens ici comme l'énergie d'être soi. D'arrêter de se... Et c'est marrant parce que il me semble que les taureaux ont eu un peu cette énergie-là, d'être dans une affirmation, dans une vérité. Donc là, c'est le moment de vous affirmer, d'être vrai, d'être vous-même. Il n'est plus question ici de faire semblant, en fait. Avec le 7 d'épée, c'est le moment d'être soi. Je sens que ici, avec l'as de bâton et l'as de coupe, on a quand même 2 as, on est vraiment dans une énergie d'un nouveau chapitre. Et vous en avez assez de tout ce qui est faux. Donc c'est être soi-même et aussi tourner la page par rapport à tout ce qui est illusion, ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, passager, les faux amis, les relations un petit peu comme ça d'un soir. Vous voyez, tout ça, tout ce qui est faux, tout ce qui est pas clair, vous n'en voulez plus. Vous voulez de l'authenticité et envers vous-même aussi. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous arrêtez d'être faux, de faire semblant. Vous voulez la vérité et vous voulez un amour et un épanouissement qui soit complètement aligné avec vous-même. Donc là, on est dans une vérité, on est dans une rencontre, dans quelque chose qui sera dans cette énergie-là que vous avez envie. Et là aussi, le déni, c'est aussi envers soi-même. Est-ce que je me suis pas menti à moi-même jusqu'à présent dans certaines choses? Est-ce que j'essayais pas de m'entourlouper en quelque sorte? Est-ce que je mentais pas vous voyez, je ne me suis pas assez occupée de mon corps, je restais dans des situations qui ne me correspondaient pas, j'étais dans une adaptation plutôt que dans l'idée de m'écouter réellement. Et là, j'arrête tout ça. Je m'écoute, je me donne de l'amour, j'accueille cette énergie, cette opportunité de remettre de l'ordre dans ma vie. J'accueille ce nouvel amour, j'accueille ce nouveau travail, cette nouvelle opportunité, ce nouveau regard, beaucoup plus bienveillant aussi que j'ai sur moi-même. Donc là, c'est une énergie vraiment d'amour, de désir, de passion et de vérité qui entre dans votre vie et dans les différents domaines. Alors, on termine le mois ici. Alors, comment ça se passe? Ici, on a avec la reine de denier cette énergie qu'effectivement, ça va être important pour vous de prendre soin de vous, d'arrêter. Je pense qu'ici, on a eu des Gémeaux qui ont beaucoup été... tourner vers les autres, vers le bien-être des autres, vers un projet, vers quelque chose et qui s'était un petit peu oublié. Donc je pense que là, la reine de denier, elle vous rappelle de penser à vous, de penser à votre corps, à l'idée de prendre soin de soi
Et que ça va être important de le faire. C'est aussi une énergie de partage. Donc on voit que vous serez dans l'idée de partager votre réussite, votre joie et votre rayonnement. Vous aurez envie de trouver certainement un équilibre entre le temps pour vous et le temps que vous donnez pour les autres, mais être aussi dans un équilibre dans votre relation pour ne pas vous épuiser à donner à votre partenaire, à donner pour votre travail, à donner pour vos enfants, etc. Il faut que tout soit juste. Il y a cet équilibre-là et cette stabilité aussi. Avec la reine de denier, je ressens une stabilité que vous retrouvez par rapport au mois précédent. On voit que ça sera plus stable aussi. Une sécurité, je dirais, matérielle et aussi émotionnelle, mais dans votre corps, dans votre énergie aussi. Vous serez moins fatigué, moins usé, et du coup, ça va avoir un impact. Alors là, on a quand même le 9 d'épée et la lune, donc on voit qu'effectivement, vous êtes passé par beaucoup de questions, et que ce cycle-là lunaire, parce que la lune va nous parler d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Donc c'est une invitation ici à prendre soin de vous pour travailler encore une fois sur la paix intérieure, d'arrêter de ressasser, d'arrêter de vous prendre trop la tête. Parce que là, vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce mois de septembre. C'est une rentrée, comment dire, à 100 à l'heure. Et il va falloir faire attention justement à ne pas succomber à l'idée de reprendre des mauvaises habitudes, de se coucher tard, de pas suffisamment dormir, de pas suffisamment se nourrir, de pas suffisamment prendre soin de soi, d'être trop dans le mental et pas assez dans la matière. Donc arrêtez d'être trop dans vos pensées, trop dans le mental et dans l'idée des scénarios catastrophes, encore une fois, et tout ira bien. En fait, ici, la coupe vous dit tout ira bien. Vous êtes dans un passage, vous êtes dans une transition, vous n'aurez pas toutes les réponses encore. Il y a des choses qui arrivent, on est sur de l'as, hein, donc il y a des choses qui arrivent, c'est plaisant, il y a une réussite, il y a l'idée de garder le cap. Vous êtes capable de gérer ce qui arrive, vous aurez les réponses en temps et en heure, appréciez le voyage, appréciez les choses. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, vous arriverez à gérer la situation, parce que la reine de denier, elle vous dit aussi que vous arriverez à gérer la situation, quoi qu'il arrive. Peut-être que certains ont finalement un petit peu peur de l'engagement. Ça peut être l'idée de s'engager sur un crédit sur 20 ans, ça peut être l'idée de s'engager sentimentalement, de pas être à la hauteur professionnellement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou de pas réussir à tout gérer. Mais vous saurez retomber sur vos pieds, gérer votre temps, gérer votre argent, gérer votre énergie. Ne vous inquiétez pas. Alors on termine avec un petit conseil pour nos Gémeaux. Les Gémeaux, on vous dit le balai, nettoyer, évacuer les choses du passé devenues inutiles. Grand nettoyage de rentrée. Hein. On fait vraiment qu'avec du neuf, avec ces as-là. Nouveau départ amoureux, nouveau départ professionnel, nouveau départ aussi dans votre tête. On se débarrasse de l'ancien, on reprend des bonnes habitudes. Grand nettoyage, libérez-vous de toutes les choses dont vous n'avez pas besoin. Donc voilà pour vous les Gémeaux, un mois de septembre qui résonne vraiment comme un mois de purification, de grand départ, de chance aussi, d'opportunités. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.